Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance, on est ensemble pour un nouveau numéro de Stade 24, consacré aujourd'hui à l'équipe du Front de Libération Nationale. Ce 1er novembre, l'Algérie, on fêtait tous ensemble notre 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Il y a eu les Moudjahidines, les Chouhada, mais ceux qui ont combattu d'une autre manière. Ce sont les sportifs et les footballeurs plus précisément, et ils ont marqué l'histoire. C'est une histoire inédite, unique dans le monde. Ils ont mené un combat, c'est les joueurs de l'équipe du Front de Libération Nationale, ils ont tout laissé tomber. Gloire, femmes, argent, pour un idéal, l'indépendance de leur pays. Ce soir, on reçoit Mohamed Maouche. Merci. Vous, Defnoun et Rachid Makhloufi, vous êtes les 3 seuls survivants de cette génération. Vous étiez 33 ou 36 33. 33. Exactement. 32 plus 1. 32 plus 1. Très bien. Eh bien, je rappelle, il ne reste plus que 3 aujourd'hui. Rachid Makhloufi, à qui on souhaite un prompt rétablissement, vous et Defnoun. Même Defnoun qui est très fatigué d'ailleurs aussi. Merci d'être avec nous. À vos côtés, une figure emblématique du football national, Saïd Alir. Pourquoi la présence de Saïd Alir? Parce qu'il a grandi, c'est juste après l'indépendance, vous êtes arrivé, Saïd Alir. Et pour vous, ces joueurs de l'équipe du Front de Libération Nationale, c'est tout un symbole. C'était vos idoles de l'époque. Tout à fait. On ne peut pas trouver meilleur exemple d'engagement, de patriotisme à travers cette équipe du FNN. 57 avril 57, c'était la date de naissance de cette équipe du FLN, je crois. Avril 58. En effet. 58. 13 avril 1957. 57 57. Ah, très bien, moi je pensais que c'était 57 avril. J'avais 10 ans. J'avais que 10 ans. Très bien. Et vous étiez un passionné de foot aussi. Voilà, tout à fait. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes plus jeune, footballeur. Vous également, comme nous tous, l'équipe du Front de Libération Nationale a marqué l'histoire de l'Algérie, a marqué notre jeunesse. Je pense que cette équipe n'a laissé aucune génération indifférente et c'est un novembre glorieux qu'on vit aujourd'hui à travers cette célébration du 70e anniversaire de la Révolution nationale et à travers ce qu'ils ont représenté aussi à leur façon, vous l'avez si bien dit en début d'émission. Alors merci encore une fois d'être avec nous. Tout d'abord, des nouvelles. La santé, ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je rappelle que vous avez fait une chute. Tout ce qui s'est passé, on est là, on marche, on bouge. Alhamdoulilah. Également, il y a la fondation du Front de Libération Nationale. Oui, en effet, c'est une fondation qui marche toujours. Bon, on ralentit actuellement, parce que on n'est pas nombreux. Et on a quelques écoles avant. Avant ça, on avait une quarantaine d'écoles de jeunes. Là, maintenant, on n'a plus que 4 écoles. Voilà, parce qu'on ne peut pas... Toujours en activité. Mais c'est toujours ça, s'occuper des jeunes. On va revenir sur cette génération, 66 ans après, ces footballeurs qui ont marqué l'histoire. C'est un sujet préparé par Sidi Ahmed Redis. Il y a un peu plus de 66 ans, plus précisément le 13 avril 1958, l'équipe de France se préparait à disputer le mondial de foot en Suède et faisait partie des favoris grâce à ses fils d'immigrés polonais, Kopa et Piantoni. Mais surtout grâce à ses Algériens, Zitouni, Makhloufi, Boubker pour ne citer qu'eux, ont quitté leur club français. 4 joueurs manquaient à l'AS Monaco. Bentifour, double champion de France, Zitouni convoité par le Real de Madrid, ainsi que Rachid Makhloufi, l'attaquant star des Verts de Saint-Étienne, tandis que le voisin et rival lyonnais était à la recherche de Kermali. Il en est de même au Toulouse Football Club pour Bouchouk et Brahimi et à Avignon pour Alebi. Tandis que 2 joueurs sont arrêtés à la frontière. Il s'agissait de Maouche et Chabri. Cette affaire a créé une onde de choc dans l'opinion. Pour le FLN, le pari est gagné et le plan est connu. Ces joueurs se retrouvent à Tunis pour donner naissance à cette glorieuse équipe du Front de Libération Nationale et militer à leur manière pour l'indépendance de l'Algérie. La création de cette équipe allait faire entendre la cause de l'Algérie à travers le monde. Cette année-là marquera une étape importante dans le combat libérateur. Elle est devenue le porte-voix de la révolution algérienne. Pendant 4 ans, l'équipe du FLN s'est construite un fabuleux palmarès, plus de 90 matchs disputés pour 65 victoires et 13 matchs nuls pour autant de défaites dans tout le monde arabe et des pays sympathisants de la cause indépendantiste. Le 5 juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance. L'équipe du FLN est dissoute, chaque joueur a choisi sa voie. Les uns sont rentrés au pays pour servir le football national et d'autres sont retournés dans leur club pour terminer leur carrière professionnelle à l'étranger. La fin d'une aventure qui aura profondément changé chacun de ses acteurs.
De la quarantaine de joueurs qui ont participé à l'épopée aujourd'hui, il en reste 3. Mohamed Maouch, Rachid Makhloufi et Abdelrahman Defni. Que reste-t-il de cette fabuleuse histoire? Le souvenir indélébile d'un engagement sans faille dans une œuvre humaine en ce mois de novembre glorieux. Pour le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, nous nous devions de mettre en avant cette belle histoire écrite par des footballeurs qui ont décidé de mettre leur carrière entre parenthèses un jour de printemps 1958 afin d'apporter leur contribution au combat libérateur contre le colonialisme. Alors on l'a dit, l'équipe est née en 1957, mais il y avait eu avant l'équipe du Front de Libération, de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Il y avait d'abord l'équipe des étudiants, mais il y avait l'équipe de l'ALN quand même qui était à Tunis. Donc c'est la... Bon, on peut la montrer, c'est dommage, je n'ai pas la photo exacte. Voilà, ça c'est la première équipe de l'ALN. Qui a donné naissance Qui a donné naissance quand on est arrivé, quand l'équipe FNL est arrivée, les joueurs, donc cette équipe a été dissoute. Très bien. Vous étiez tous des professionnels. L'idée est venue de qui? C'est qui, à la base? Bon, l'idée, c'est, voilà, c'est parti de là, au retour du Festival mondial de la jeunesse de Moscou, en 1957. Donc, ce monsieur... C'est qui? Vous allez nous le dire? Parce que là, comme ça, les téléspectateurs peuvent se retrouver. Mohamed Boumezarek al-Muqrani. Mohamed Boumezarek al-Muqrani. Bon, bien sûr, en rentrant, il a eu l'idée, c'est génial, c'est un fait unique au monde, bien sûr, vous le savez. Donc, il a eu l'idée de former une équipe nationale composée de professionnels. Et il a commencé à contacter d'abord Bentifour, qui était le plus ancien d'entre nous et le plus dur, quoi. C'est le noyau dur, Bentifour. Et il a contacté Aribi. Ensuite, le hasard a fait qu'on s'est rencontrés à Saint-Michel, Boumezarek et moi, donc au café du départ. C'est toujours le café du départ qui... Ouais. C'est terrible. Hein. Café du départ, à la sortie de la station de métro. Ça va. Bon, moi je le connaissais, il me connaissait. Bon, à l'époque, on était au bataillon de Joinville, donc on venait d'être champion du monde. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le bataillon de Joinville, c'était les militaires. C'était pour passer le service national. Le bataillon de Joinville, voilà. Il y avait Mkhloufi et moi-même, on était au bataillon de Joinville. Donc, champion du monde d'ailleurs, militaire, en Argentine, à Buenos Aires. Et c'est Mkhloufi qui a fait gagner l'équipe de France. Très bien, pour ne pas se perdre. Donc, vous vous retrouvez, et c'est là que... Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, tous les mercredis, je sors, j'ai une permission de spectacle. Bon. Il me dit, alors, tous les mercredis, il m'a dit, j'ai rendez-vous avec Boumezarek, avec Aribi, pardon, au Café du Luxembourg, puis on monte doucement. Il me présente l'Aribi que je ne connaissais pas. Bonjour, ça va, m'arrive très, etc., etc. Bon, on boit une limonade, un café, je ne me souviens plus exactement. C'est pas important. Ça, c'est pas important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, après, vous vous retrouvez. Et il me dit, tous les mercredis, on se retrouve ici à cette table. Voilà. Donc, décembre, c'était au mois de décembre 57. Décembre, janvier, février, mars, avril. Personne ne savait. 13 avril 58. 13 avril 58. Donc de 57 au 13 avril 58, le départ, donc, Boumezarek. Je ne sais pas, mais comme on dit. Je ne sais pas comment il a fait. Bon, finalement, le départ, comment il s'est fait? Il dit, il y avait un match Monaco-Angers. Donc, il y a 5 joueurs algériens. Il y a 4 à Monaco. Il y a Ammar Rouaï, donc il y a Boubker, il y a Bentifour, il y a Zitouni, et Qaddour Bakhloufi à Monaco. Et Ammar Rouaï à Rouaï. Il y avait donc le match Monaco-Angers. De là, il fallait partir en Italie. C'était à 5 minutes. Le deuxième match, tout ça, c'est lui qui a combiné tout ça. C'est Boumezarek et l'Aribi. Le deuxième match, il y avait Saint-Étienne-Béziers. Il y avait Mkhloufi, il y avait Amara qui n'est pas venu dans le premier départ, et il y avait Kermali qui n'a pas joué, qui était à Lyon. Oui. Qui jouait à Lyon. Qui était recherché déjà par l'Olympique lyonnais. Oui, il était allé, mais comme il n'avait pas joué, il est allé, parce qu'il avait rendez-vous là-bas, bon, avec Aribi et Boumezarek. Et voilà, Boumezarek était à Paris. Le troisième match, c'était Reims-Toulouse.
Brahimi, Bouchouk et moi-même. Donc tout ce monde, on devait, pas tous, ceux qui sont partis par l'Italie, on devait se voir donc à la gare de Lyon avant 22h, parce que le train partait à 22h05. Donc avant 22h, et puis inconnu, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Donc, on monte chacun dans un wagon. Donc, il y avait Et les gens, ils ne vous connaissaient pas, vous étiez des footballeurs, vous étiez connus les footballeurs. Oui, mais... Les Français, ils ne se posaient pas de questions? À l'époque, ce n'était pas la même chose, il n'y avait pas l'image comme maintenant. Ah, très bien. Non, non. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, non, pas du tout. Donc voilà un petit peu cette histoire. Bon, moi, j'attends à la gare de Lyon, j'attends. Bon, je vois personne arriver. Je prends le train. Puisqu'on avait rendez-vous au buffet de la gare, 2e classe, à Lausanne. J'ai dit, bon, peut-être qu'ils vont venir par voiture, ou bon, je ne sais pas. Boumzarek n'était pas là-bas. Mais pourquoi Boumzarek n'était pas à Paris, à la gare de Lyon? Parce qu'il a entendu que Makhloufi était blessé. Donc il a pris le train, il est allé à Saint-Étienne. C'est toute une histoire, c'est pas simple à raconter comme ça. Vous vous retrouvez, bon, quand je dis chacun vous arrivez, il passe la Suisse. Non, mais moi je pars le premier, j'arrive en Suisse. Je suis arrivé le premier en Suisse et j'ai attendu au buffet de la gare. J'arrive à 7h le matin, 7h, 8h, 9h, 10h, midi, 1h, 2h, 3h, 5h, personne. Donc il y a le train du retour. Vous le prenez le train du retour? Je reprends le retour et j'ai dit à contre-ordre. Je retourne pour voir Boumzarek, parce que c'est lui le Et là, patron. vous vous faites arrêter. J'arrive donc à Paris, je sors de la gare et je vois, d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous avez vu l'équipe, c'est le journal d'équipe. Si, si, oui. Donc là, vous allez le voir. Donc j'arrive, je vois le journal d'équipe. Je suis resté. 10 Algériens sont arrivés à Tunis, le militaire, le soldat Maouche, introuvable. Donc la DSC était tout de suite au courant, je suis militaire. Avec, bon. Je demande à un chef de gare là-bas, bon, je regarde la SNCF, je dis, est-ce qu'il n'y a pas un train? Il me dit, oui, vous avez un train, mais qui part de la gare de l'Est. Oui, la gare de l'Est. Puis il me dit, vous avez juste le temps. Je prends le train, bon, j'arrive juste, c'est un Pullman à l'époque, c'était nouveau. J'arrive à Saint-Louis à la frontière. Bon, les voitures se ferment automatiquement. Hein, d'un côté, il y a un policier, un douanier qui monte, et puis il fait la jonction, papier, machin, etc. Et là, vous vous faites arrêter. Passeport. Rien à déclarer, je dis non, le douanier c'est le premier, rien à déclarer, non, rien à déclarer, c'est des pullmans, hein, c'est pas des wagons, des compartiments. Le policier me dit passeport s'il vous plaît, bon, moi je me décontracté, je lui donne le passeport. Bon, ben, il a fait ça. Je me suis retrouvé menotté. De là, on m'emmène C'est l'histoire. oui, non, enfin en vitesse, tu m'emmènes à Saint-Louis 3 jours. Ensuite, menotté, on m'amène à la prison militaire de Versailles pendant 8 jours. De là, on m'amène à Dreux, dans une autre prison. Et là, à Dreux, c'est le général Blott, je le dis, qui était contre les exactions des généraux, etc., de l'époque hein, coloniale. Comme c'était le président d'honneur du Stade de Reims, et puis c'est vrai, il m'adorait. Ah, on était vraiment. Et c'est lui qui est venu qui m'a fait donc sorti du cachot, de la prison militaire. Bon, j'étais libre, etc. à l'intérieur de la caserne. Puis un soir, je ne sais pas, c'était une quinzaine de jours après, la même chose, menotté, on me ramène au bataillon de Joinville. Attention, l'histoire est. On me ramène au bataillon de Joinville. Je m'excuse, j'aime qu'il se termine. Oui. On me ramène au bataillon de Joinville. Je passe 24 heures au bataillon de Joinville. Tout le monde était content, les joueurs, le commandant Lacroix, etc. 24 heures après, la même chose. Menotté à la gare, cabine fermée. Et le train, un train de nuit. Le matin à 7 heures, j'arrive. On ouvre le machin, toujours menotté. Je vois Saint-Gervais. Je connais Saint-Gervais, j'étais en vacances quand j'avais 15 ans. De là, je monte à Chamonix. Et à Chamonix, c'est l'école de haute montagne. C'est là-bas où vous rejoignez la Suisse? Oui, oui. C'est là-bas. Très bien, vous avez rejoint vos coéquipiers. Bien après. Parce Très bien. Ça, c'est votre histoire. Mais disons histoire. en général, voilà. ils sont tous retrouvés en Suisse et après, c'était la Tunisie.
Après, c'était la Tunisie. La Tunisie, et là, il y a eu toute la tournée. Ça, vous étiez jeune à l'époque. J'avais 10 ans. Vous avez des souvenirs ou pas? Et enfin, des souvenirs pas C'est tellement. Très vague. Oui, oui, très, très vague. J'avais que 10 ans et tout. Et par la suite, leur histoire. Oui, leur histoire, j'ai. Parce j'ai quand qu'après, même- eux, ils ont rejoint, après l'indépendance, Oui. beaucoup ont travaillé dans les clubs en Algérie. Ouais. Vous, vous étiez jeune C'est- footballeur. C'est là où je les ai connus. C'est par la suite. Et moi, je peux dire que ces gens-là ont écrit la plus belle histoire de l'Algérie, de la lutte anticoloniale et du sport en général. La plus belle page de l'histoire du pays. C'était plus du football à l'époque. Le football avait pris un enjeu géopolitique, c'est-à-dire que c'était un peu la voix, le porte-voix de la cause de la révolution algérienne à travers le monde. Et ces joueurs-là, ils avaient tout. Ils avaient Ils avaient l'argent, ils avaient la belle vie, ils avaient la tout. Bien gloire, sûr, l'argent, une carrière l'argent, professionnelle. la gloire, Oui, ben on oui, était, tout à fait. vrai, quand on revoit, on retourne un petit peu en arrière. Tous les clubs qu'on voit, par exemple Monaco, Saint-Étienne ou Lyon, etc., Reims. Bon, Reims, j'avais ma voiture, j'avais mon appartement, j'avais... Ouais. Tous les avantages qu'un joueur de football Oui, peut il y a avoir. vous, mais il y a également, vous prenez Zitouni qui allait disputer une Coupe du Monde. Ouais. Zitouni qui a était raté. convoité Attention, par le il y a Real pas que Madrid. Zitouni, hein. Ils sont 3. Hein. Même Zitouni. Khloufi aussi. Khloufi, Yam Khloufi et Bentifour. Bentifour. Très bien. D'ailleurs, il y a Les une trois qui question, devaient aller Marc. au mondial suédois, Ouais. Et moi, j'étais dans les 40. présélectionnés. J'étais international espoir. Donc, bon, c'est l'entraîneur, parce que c'est l'entraîneur Batteux qui me l'a dit. Hein. Bah, tiens, si tu n'es pas sur la liste, bah, tu seras dans les 40. Très bien. C'est pour dire qu'ils ont tout laissé tomber parce qu'il y avait une Coupe du Monde au bout. C'est pour ça, il y a une question qui revient à chaque fois, Maman, et aujourd'hui j'aimerais la poser à M. Marouche. On dit que, comme vous l'avez si bien dit, Boumazrag est allé voir Bentifour en premier. Oui. Et quand on sait que, comme vous l'avez dit, vous aviez votre appartement, votre voiture, c'est-à-dire que tous les avantages Un statut social. exactement, un statut social Oui. dont puisse bénéficier un joueur de football à l'époque, vous allez, enfin pour certains qui allaient disputer une Coupe du Monde, est-ce que Bentifour, si on veut, est allé chercher certains joueurs qui étaient hésitants est-ce que c'est vrai, ce qui se dit? Non. Non, ce n'est pas Bentifour qui a pris des joueurs qui étaient hésitants, c'est moi-même. D'accord. Bentifour avec Boubacar, Zitouni et non, il n'y a pas eu aucun problème. C'est au premier départ, il n'y a eu aucun problème. C'est après le deuxième départ, il y a eu des problèmes. Mais sinon, le premier départ, il n'y a pas eu à part mon arrestation, il y a eu une erreur, bon, ça arrive. Hein. Mkhloufi qui était blessé, Saint-Étienne-Béziers, il y a eu beaucoup de retard, il était à l'hôpital, etc. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'attendais donc à Lausanne, voilà, Oui. un petit peu l'histoire, quoi. Alors, pour revenir également, parce que vous avez fait une tournée, je sais pas, quel nombre de matchs? 91 matchs. Vous avez rencontré, 91 vous avez, matchs. 91 matchs. vous avez rencontré Oui, c'est ça. les grands de ce 80 monde, matchs. de l'époque, Ouais, on a joué. qui ont soutenu l'Algérie. Non, mais Mamar, Oui. dans tout ça, c'est que la FIFA avait interdit Interdit. aux autres associations De jouer face- contre cette Les équipe. Tunisiens ont dit oui. Les Les Marocains Tunisiens, ont joué les aussi. Marocains. Les Marocains aussi. oui, qui Et là, il y a eu une défendaient un histoire, peu le- je m'excuse. La Libye. Oui, moi, je n'y étais pas, mais on me l'a raconté quand même, et c'est une vérité. Il y avait beaucoup de vent. Et c'est Warda Jazaïria qui avait donné le coup d'envoi. Donc, à un moment donné, avec le vent, etc., bon, il y avait les trois mains avec les trois drapeaux, Algérie, Tunisie et Maroc. Alors, le drapeau tunisien, il descend doucement, et puis hop, il s'arrête bien. Le deuxième, marocain, il tombe. Le drapeau algérien, le mât, il fait ça, puis il s'arrête au milieu. On m'attache, hein. Et c'est une histoire véridique. Oui, ça, j'en doute pas. Mais dans le même temps, vous avez rencontré Ho Chi Minh, vous avez rencontré... Ouais, beaucoup de responsables. Comment vous étiez reçu? Le roi Hussein de Jordanie, le roi de... C'est vrai qu'Ho Chi Minh vous a dit... Idriss le premier. C'est vrai qu'Ho Chi Minh vous a dit nous avons battu la France. C'est Diab qui vous l'a dit. Diab qui a dit. Ouais. Nous avons avez sorti la battu, France. Vous nous avez battu. Vous avez battu, donc vous battrez la France. Et vous Il allez a dit- avoir et votre Ho indépendance. Chi Minh, il a dit encore mieux.
Ho Chi Minh, il a dit la révolution algérienne est unique dans le monde. Un responsable lui a posé la question, moi je n'étais pas. C'est Ouattara qui. Ah ouais. Alors comment ça oui, parce que vous avez amené la guerre dans le cœur de l'ennemi, c'est-à-dire la 7e wilaya. En France, avec le FLN, la 7e wilaya a fait un travail. La fédération, la Fédération de France. Voilà, la Fédération de France. Ce qu'on appelait nous la 7e wilaya. Il y avait 6 wilayas et la 7e, c'était la Fédération de France. Voilà un petit peu, bon. Et de cette histoire, on peut en parler jour et nuit. Je voulais poser une question à Mohamed. Est-ce que la fédération de FLN de France était au courant de l'initiative? Personne n'était au courant. Même pas la fédération, ni la fédération, ni les responsables de Tunis, ni rien du tout. Les trois, sauf les concernés, il y avait... Non, attention, le précurseur, c'est le docteur Moulay Tahar, qui était responsable de l'UJMA, responsable des étudiants musulmans, algériens, quoi, bien sûr, musulmans, au boulevard 115 Saint-Michel. C'est le restaurant universitaire. C'est lui qui a demandé à Boumezreg de préparer une équipe pour aller au Festival mondial de la jeunesse. C'était l'équipe des étudiants, ça. Oui, très bien. C'était pas l'équipe du FLN encore. C'est un mélange. Oui, bon, combien de l'équipe du FLN jouait dans cette équipe, des étudiants? Non, il y avait personne. Il n'y avait personne, donc voilà, c'est pour ça. Il y avait il y a Mkhalfa qui n'est pas venu. Le docteur Mkhalfa qui a été patron du Il y a CNMS. Zitouni. Donc il y a Khmissi, qui est là d'ailleurs, voilà, il est là. Et il y a Taleb Chaib, qui était un grand responsable au niveau du FLN. Quoi. Donc, voilà, pour répondre à la question de Saïd, personne n'était au courant. Voilà comment les choses sont passées. Personne n'était au courant. Ce n'est pas la Fédération de France, je regrette. C'est l'idée de Boumezreg. Et nous étions 5 à préparer cette équipe. Boumezreg, Bentifour, Boumezreg, l'Aribi, et le docteur Moulay. Voilà. De décembre à avril, personne n'était au courant. On se réunissait régulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les mercredis. Oui, d'accord. Donc, c'était pour revenir sur la cellule, disons-le, qui a été à la base de la création, qui a eu l'idée. C'est Boumezreg. C'est Boumezreg, comme vous l'avez dit. Mohamed El-Mokrani, on précise toujours. Vous rajoutez, vous insistez sur le nom complet. Le nom on complet. insiste. Oui, c'est Boumezreg, Mohamed Boumezreg El-Mokrani. Mais ce qui est bien, c'est que... Natif de Chlef. Natif de Chlef. Et le stade de... D'où l'appellation du stade de Chlef. Boumezreg. Il porte son nom. Il porte son nom. Vous dites, vous êtes arrivé à 33, donc il y a eu un 33 non, c'est-à-dire le 33e. Non, au départ, vous êtes arrivé à 30, okay. Alors on va dire plus de 30. Il y a eu un premier départ, deuxième départ, comment ça s'est fait? Il y a eu un premier départ, un deuxième départ et un troisième départ. Le dernier départ, c'est moi qui l'ai fait avec ma femme. Très bien, vous étiez le dernier. En voiture. Et en voiture, avec une voiture que j'ai Je me souviens de l'histoire. Je l'ai toujours d'ailleurs. Toujours dans la même année, c'est Mohamed? Non, c'était en 60. On dit, parce qu'une fois que j'ai terminé le service militaire, la prison, etc. Donc, comme ma femme était secrétaire de Maître Ben Abdallah, et elle a fait pas mal de prisons, elle a fait 2 fois la prison, elle a fait Fresnes, elle a fait la santé, c'était une grande militante, c'est pas... Et un jour, Ben Abdallah m'appelle, il me dit, écoute, il faut partir, ta femme est menacée. Il est menacé par la mer Rouge. Il me dit, j'ai dit, mais écoute, moi, Il me dit, non, tu te débrouilles. Et c'est comme ça, j'avais une 4 chevaux, je vais voir ce monsieur dans le 16e arrondissement, une belle voiture que j'aimais d'ailleurs. Je dis, voilà, allez, si t'as smoke. Je te laisse la 4 chevaux et je prends la MG. La MG, elle coûtait à l'époque 1,5 million. Et la 4 chevaux, 100 000. Une sacrée différence. Donc, vous avez quitté et vous avez rejoint l'équipe du Front de Libération Nationale. Voilà, on a fait attention, c'était pas... Parce qu'on avait les instructions. Ben Abdallah, j'ai fait la liste d'abord des joueurs qui restaient. J'ai fait la liste des joueurs qui restaient. Donc, il y avait Boucher Chouab, il y avait Mahi à Rennes, Ahmed Arab à c'est l'équipe Limoges. Il y avait Osmo Amara à Bordeaux, Bourisha Waliken à Nîmes avec Firoud et Jbeili, et Keroum à Troyes.
Voilà. Donc, Ben Abdallah me dit il faut partir parce que ta femme est menacée par l'avion rouge. Voilà, je fais la liste, je donne la liste à Ben Abdallah, il me donne l'argent. Il m'a donné exactement à l'époque, ils m'ont donné 1,5 million pour arriver jusqu'à Tunis. Voilà, Et à Tunis, comment était la vie à Tunis? Pardon? Comment était la vie à Tunis? La vie, elle était agréable à Tunis. Oui, mais comment ça se passait? Vous vous entraîniez? On s'entraînait tous les jours, tous les matins, il y avait entraînement. Et après, qui décidait où vous deviez aller? En Chine, en Égypte? Comment ça se Ça, passait? c'est le GPRA. Ah C'est oui. le GPRA. À Tunis, il y a le siège du GPR. Oui, mais comment c'était? L'équipe de football, elle avait un statut Oui, particulier. il y avait le Hajj Allam qui était là, qui s'occupait de tout, etc. Ça, Donc, ouais. il y avait les contacts, parce que lui, c'était un responsable politique. Après l'indépendance, il a beaucoup fait pour l'équipe Oui, du Front de Libération. D'ailleurs, il y a une citation de Farhat Abbas à l'époque, qui était président du GPRA, qui disait que la cause du l'équipe FLN nationale a fait avancer la révolution de 10 ans. Ah, Exactement. c'est une vérité. Et c'est tout à votre honneur. Et puis, à fait. les gens chauffent le FLN, le GPRA, le FLN, bon, la base. À Tunis, on était très, très bien payés. Tout le monde avait un salaire. Et puis, il y avait bien sûr tout ce qu'on pouvait aller à la base. Et toujours, et vous étiez bien accueillis là où vous allez, que ce soit en Chine? Parce que bon, à l'époque, la Chine, le Moi, football je n'était n'ai pas pas fait la développé. Chine, mais j'ai fait l'Europe de l'Est. Oui. J'ai fait les pays arabes. Là, partout où on est allé, t'es reçu, mais alors, sauf en Pologne. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. En Pologne, c'était un peu. Moi, je n'étais pas avec eux, mais c'est ce qu'ils m'ont raconté, bien sûr. Ils ne voulaient pas, lever des couleurs et l'hymne national. C'est peut-être c'est dû à la décision de la C'est la fédération. fédération. FIFA. Il y a toujours une explication pour ça. Il y a toujours une explication, absolument. Donc, bon, mais sinon, dans tous les autres pays, par exemple en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie. En Yougoslavie, c'était à l'époque de Tito. Pardon, à l'époque de Tito, oui. Ah ouais. D'ailleurs, Tito, il a reçu l'équipe. Ouais. Il a reçu l'équipe. Ah oui. Tous les dirigeants yougoslaves nous ont reçus, mais alors, ils nous ont. C'est extraordinaire. Là où on passait, on ne peut pas vraiment. Parce que revivre ces moments-là. Vous étiez jeune. Parce que c'est ça, vous étiez jeune. Vous avez quel âge à l'époque? 23, 24 ans? À peu près. Vous étiez jeune. Est-ce que vous aviez conscience? Khaloufé avait 22 ans. Est-ce que 22 ans, on avait 22 Est-ce que ans. vous aviez conscience? 22 ans. Monsieur Manouche, est-ce que vous aviez conscience à l'époque, 22, 23 ans, est-ce que vous avez conscience de ce que vous portiez comme message, de ce que vous étiez en train de faire? Parce qu'à 23 ans, la maturité n'est pas là. Ouais. C'est pour ça que je pose la question. Non, on était matures, presque tous, hein, peut-être un ou deux qui inconscients, quoi. Ils ne voyaient pas la chose comme Très bien, nous. mais restons sur les deux, laissons-les de côté, mais disons le groupe. Comment? Non, dans le groupe, on était conscients. Parce qu'on avait quand même un Taleb Chaïb, un politicien hors pair, et Mohamed Allam, la même chose. En d'autres termes, c'était un groupe qui était très politisé, Ah, des oui. joueurs qui étaient politisés. Il y a des gens dans l'entourage de l'équipe très politisés. Bentifour qui était très politisé. Ouais. Bentifour, c'était notre aîné, notre grand frère. Hein. On ne peut pas dire notre père, mais c'était notre grand frère. Il y avait une fierté d'ailleurs. quand vous portez le maillot national, à l'époque? Quand vous portiez le maillot national, vous rentrez sur un terrain de football, le maillot avec l'écusson, le drapeau algérien L'écusson FLN, hein, et le drapeau de l'Algérie. et le drapeau et vert et blanc. Voilà, toujours on joue avec vert et blanc. Voilà. Très bien. Après, Vous restez avec nous, courte pause et on revient. Alors, nous, on n'était pas avec vous à l'époque, on revient, on reste toujours avec l'équipe du Front de Libération Nationale. C'est vrai, Salah a posé une bonne question. Pas au début, mais je veux dire, quand vous étiez, ça y est, le nombre était assez suffisant. Qui décidait qui allait jouer? Eh ben, on avait deux entraîneurs, Alibi et Boumdrak. Et il y avait un capitaine, c'était Bentifour. Donc c'est eux qui composaient l'équipe et personne ne parlait. Ah, c'était accepté. c'était au nom de la révolution surtout. C'était C'est au pas nom une de question la d'ego. Non, et voilà puis, les 11, au sein les de 11 l'équipe- qui rentrent, voilà le remplaçant, voilà le... Ouais. Pardon? D'après ce que j'ai lu comme ça,
Il y avait quand même un meneur d'hommes à l'intérieur, c'était Bentifour. Oui, Avec son caractère et Avec tout. son C'est un leader. Oui. Bentifour, c'est... Non, d'abord, c'était un grand militant à Carf. Au niveau de Nice, lui, avec sa femme, etc. Hein. Donc, très bien. Vous voudrez rester également, il y a de belles anecdotes. Il y a Zitouni qui rencontre dans un aéroport Di Stefano. Di Stefano qui lui dit, Monsieur Zitouni, venez nous rejoindre au Real. Et lui, il dit non, je suis dans une équipe, on combat pour un idéal indépendant. Non, il dit excellent seulement, il lui dit, alors là, c'est une grande équipe, le Real de Madrid, etc., la meilleure équipe d'Europe, etc. Et Zitouni lui répond, il dit, moi je suis dans la meilleure équipe du monde. Et il n'a pas tort. Ah ouais. Et bah, d'ailleurs, on en parle jusqu'à aujourd'hui et ils ont marqué l'histoire. Ah ouais, Après, moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous faisiez. Et vous l'avez fait de belle manière, de fort belle manière. C'était une façon de porter. D'ailleurs, j'avais lu une citation dans ce sens. Les balles, d'une autre façon, d'une autre facette, etc. Est-ce que quand vous alliez jouer, vous étiez rémunéré? Est-ce qu'il y avait des fonds qui rentraient pour l'équipe du FLN? Et est-ce que ça servait la révolution algérienne à l'époque? Énormément. Quand on revenait, par exemple, de tous les pays de l'Est, des pays arabes, ou partout de Chine, du Vietnam, il y avait à chaque fois des bateaux pleins. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans, parce qu'on ne contrôlait pas. Oui, bien sûr. Mais là, on le savait qu'il y avait beaucoup par exemple, il y avait des équipements, il y avait des denrées, bien sûr, il y avait tout. Hein. Il y avait des bateaux qui arrivaient à Tunis, il y avait de la farine, il y avait tout ce que la base, avec quoi Amran, c'était lui le patron. Il s'occupait de... Ah, c'est lui qui s'occupait de tout ça, donc ce qu'on appelait la base. Donc le FLN, il y avait une organisation extraordinaire. Extraordinaire. C'est un symbole fort. Ah, non, ça, le FLN, surtout à Paris, le GPRA. Ouais. Donc, on était très bien rémunérés. Hein, chose que, par exemple, on avait une paye qu'un directeur de banque tunisienne n'avait pas. À l'époque. Moi, je voudrais revenir. L'indépendance arrive. Vous êtes reparti en France? Certains sont repartis. Marloufi, je sais qu'il est reparti. Marloufi est reparti. Son superstar. Oui. Il avait très peur de l'accueil. Ah, mais il avait gagné une Coupe de France. Non, mais quand il est arrivé. Il arrive de repartir dans ces clubs-là. Ouais. Après la. Comment vous avez été? C'est pas facile, êtes reparti, non? Non, moi je ne suis pas reparti. Moi je devais faire un stage en Suisse. Donc j'ai fait une saison en Suisse comme entraîneur-joueur à Martigny. Et un jour, l'ambassadeur Ta'ana Wasmo Yarbi, c'est Moustagani Moine, c'était Smoukul, il vient me voir un match à Martigny. Moi, je ne savais pas que c'était l'ambassadeur. Il me dit, voilà, je suis là. Ouais. Et je vais le voir à Berne. Il me dit, voilà, il faut rentrer parce qu'on a besoin d'entraîneurs, on a besoin... Ça, c'est l'indépendance. Ouais, après l'indépendance. J'ai fait une année, donc 62-63 à Martigny. Et après, en 63-64, j'étais dans Kamostaganem. Très bien. On va revenir après sur l'impact que vous avez eu à l'indépendance sur le football national. Mais avant, on va voir des images du maillot de l'équipe du Front de Libération Nationale. Il y a aussi le témoignage de Marloufi. On va écouter alors le témoignage de Rachid Marloufi. Témoignage de Rachid Marloufi. On ne voulait pas gagner des matchs. Hein. On gagnait, on jouait pour que l'Algérie soit reconnue, écoutée. Il n'y a eu aucune menace. S'il y a un joueur qui vous dit « moi, on m'a menacé, autrement je ne serais pas parti », etc., c'est de la fumisterie. On s'est retrouvé avec un cerveau, avec une aisance dans la discussion, une aisance dans la politique, une aisance dans tout. Ça a été l'école, ça a été une école, tout simplement. Ouais. Oui, tout qui a donné naissance non, qui a formé. On ne peut pas. Demain, après-demain, me dire est-ce que Marloufi était un bon joueur? Est-ce que je vais dire qu'il était un mauvais joueur? Jamais de la vie. Pas possible. Mais non, il n'y a pas le... Allez-y, non, on est en plein direct, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'était un bon joueur. Mais ce que je veux dire, ça vous a formé parce que vous l'avez dit, on était mature très tôt. Ah, oui, mature très tôt. Puis, attention, on avait des responsables, que ce soit au niveau de l'équipe même. Kima Bentifour, Ali Biboum, attention, il fallait. Alem, c'était le responsable politique.
Donc attention, il ne fallait pas... Je parle pas le football, on le sait, vous étiez tous professionnels, sinon vous n'aurez jamais fait de carrière Donc, professionnelle, vous avez le talent pour. Les entraînements, le machin, c'était du Question, du vous avez, sérieux. gardé, vous avez gardé les maillots de l'époque ou pas? Non, pas du tout. Même pas Peut-être la fille de Alem, peut-être elle a un maillot. Vous n'avez rien gardé? Même pas une paire de chaussures de l'époque? bien. Moi, j'avais un pins, je ne sais même plus où il est. Les pins, il n'y avait pas des pins à l'époque, mais ça, c'était pas Si, il y avait, Ah il y bon avait des pins aux couleurs à Fellen. Hein. On va voir Un Fellen. le maillot de l'époque. Vous étiez en train de dédicacer un maillot, je pensais ce matin. Vert et blanc. Voilà. Oui. Alors, il arrive, l'image du maillot. Un Voilà. maillot qui a vu le jour aujourd'hui, rappelons-le, Voilà. Mahamar. Voilà. Et vous l'avez même signé, monsieur Là, Marouch. je l'ai à la maison, oui. Je l'ai signé. Il est Ouais, magnifique. ouais. Là, je l'ai à la maison. Voilà. Franchement, je le trouve trop beau. Ah, il est magnifique. Pareil qu'il y a eu quelqu'un qui a copié ce maillot-là. Oui. Et est-ce que c'est le même que celui avec lequel vous jouiez à l'époque? Pratiquement. Presque. D'accord. C'est un joli maillot. Le maillot de l'équipe du Front de Libération Nationale. Ça, c'est des maillots collecteurs, c'est des maillots qu'on garde à vie. Alors, avant de se projeter sur le futur, là, on va parler parce que l'équipe nationale, c'est des transitions. Je voudrais rester avec vous, Saïd Al-Lir. Quel a été pour vous, parce que vous êtes la génération après l'indépendance, vous avez joué au football après l'indépendance, quel a été pour vous l'apport des joueurs de l'équipe du FLN, apport pour le football national? Moi, je pense que le fait d'avoir repris le flambeau ici, parce qu'après l'indépendance Une grande majorité 62, sont restés. voilà, Pardon. ils sont restés. Je crois que le dernier à revenir, c'était Makhloufi, c'était les années 65-66. Oui, il a arrêté la carrière internationale. Oui, il a arrêté en Oui. 66-67. Voilà. Donc il est revenu comme entraîneur aussi. Plus tard, il était entraîneur Entraîneur de de l'équipe militaire et après de l'équipe Voilà, nationale. l'équipe militaire, nationale. oui. Donc en 75, il a gagné la Les Jeux médaille d'or des méditerranéens. Jeux Méditerranéens. méditerranéens. Et puis, 78, les Jeux africains. voilà. Après, il y avait Kermali Allah yarhamou, Avec Kalmali, oui. qui a gagné la Ali première coupe, Ali la Bi première aussi, coupe première d'Afrique Coupe d'Afrique. en 90. 90. Alibi 90. a gagné avec Sétif la Coupe d'Afrique, je le rappelle, c'était en 1988. Il l'avait gagné, il était entraîneur, accompagné de Khalfa, d'ailleurs, Khalfa. qui était son adjoint. Et puis, on les a retrouvés dans les clubs. Rouaï a été entraîneur de l'équipe nationale Espoir. Vous, Mohamed Maouch, vous avez fait partie du premier staff de l'équipe nationale qui a J'étais qualifié avec l'Algérie Rogov. à la Coupe J'ai du été Monde. désigné responsable en chef de l'équipe nationale par Jamal Houhou. D'accord. Il y avait vous, Saden Rogov et Saden. et Rogov. Qualification C'est ça. dans Coupe du Monde. Contre le Nigeria. 62. Voilà. Et bien avant tout cela, Ouais. juste après l'indépendance, quand la FIFA a reconnu l'équipe nationale algérienne, Bentifour était adjoint à l'époque. Oui. Ouais, Un c'est pour petit dire. Et donc, vous Il y avez avait également, Firouz. parce que vous l'avez dit, vous avez commencé à l'Espérance de Mostaganem, on les a retrouvés également dans les clubs. Oui, dans les clubs, la plupart étaient entraîneurs-joueurs. Donc, tous. Hein. Bon, on prend Defnoun qui était au nez, puis après à la GSK. Moi, j'ai joué à l'USMA aussi. Oui. Et entraîneur. Vous en avez eu comme entraîneur, vous? Entraîneur, que vous étiez entraîneur joueur, je vous à rappelle. l'USMA. Non, à l'époque. De mémoire, non, 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 Ken non, Mazen. Mazen. Moi, je suis arrivé à l'USMA à la saison Il y a une année, 68-69. enfin, il y a quand même une histoire lorsqu'on a battu Batna Thématique, puis Betna. 4 buts à 1. Je ne me rappelle pas. Vous allez nous la raconter, l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est toute une histoire. Il y avait donc Mouziani, moi j'étais entraîneur-joueur, et il y a Besbes, c'est C'est le défenseur de Batna, qui est dur. Je dis, je fais la composition d'équipe, etc. Et puis je dis à Mouziani, je lui dis, aujourd'hui c'est toi qui marques Malaxo. C'est pas Malaxo qui marque. Et si tu as peur, tu rentres dans les vestiaires, on te donne une tannée, chauffe. Il dit, maintenant, chauffe, le coup d'envoi. Et Malaxou, c'est qui? Pour ceux qui nous voient. Malaxo, c'est c'était qui? l'arrière central de C'est Batna. le Batna. Très dur. L'entraîneur, Très gentil il gars, était mais alors international. très dur, très dur, mais très gentil, hein, إنسان طيب بزاف. J'ai dit, moi, dès que le coup d'envoi, je tire, ils avaient peur de moi, الحق. Oh, quel professionnel, enfin, à l'époque. Je me tire, il est gauche. Il y a Blidi qui vient et Besbes. Et j'ai laissé le couloir à Bernaoui, machin. On les a battus 4 buts à 1. الناس نخلعوا شكون يربح Batna. C'était pas évident. Belle Allez, Déo, anecdote. C'est une anecdote, bien sûr. Belle une anecdote, bien évidemment, parce Ça que fait partie. c'est le football, il y a le terrain également. Déo et débat.
Des hauts et des bas avec l'équipe nationale, l'équipe de l'ALN, du Front de Libération Nationale, Indépendance, l'équipe d'Algérie, première consécration en 1975, puis il y a eu 77, les Jeux africains, qualification à la Coupe du Monde, l'histoire vous la connaissez, 78. 78. Et les Jeux africains, et puis on part également à la Coupe du Monde, première qualification. L'équipe nationale, il y a eu des générations, mais il y a des joueurs, quand vous arrivez au chiffre 100, c'était le cas de Issa Mandi, qui a franchi le cap des 100 sélections, eh bien, on va l'écouter sur sa 100e sélection. Ouais, merci beaucoup. Non, forcément, que ce soit une sélection ou 100 sélections, représenter le maillot de l'Algérie, c'est toujours spécial. J'aurais jamais imaginé atteindre ce cap des 100 sélections. Alhamdoulilah, c'est arrivé, donc très content pour moi et aussi surtout pour ma famille. Réellement, je suis arrivé en 2013 contre le Burkina Faso. J'ai pas eu l'occasion de jouer, mais j'ai senti déjà cette atmosphère de représenter ce maillot, même si j'ai pas pu être sur le terrain. Après, c'est vrai que la première sélection, c'est toujours spécial. C'était en mars contre la Slovénie. Donc, c'est une date et un moment très spécial dans ma carrière et dans ma vie. Après les 10 ans, ouais, c'est vrai que c'est très long. Il y a des moments très bons comme la Coupe du Monde forcément au Brésil où on atteint ce 8e de finale où on embête pas mal l'Allemagne, où on aurait espéré même mieux contre l'Allemagne vu les occasions qu'on a pu se créer. Après forcément il y a ce sacre en 2019, cette deuxième étoile qu'on rajoute sur le maillot, un moment extraordinaire déjà en Égypte. Mais surtout en Algérie quand on revient et qu'on le fait avec tout le monde. Et après, forcément la centième qui est vraiment spéciale, en plus devant le public là-bas qui a été extraordinaire pendant toute la soirée. Et cette petite surprise que les joueurs et le staff m'ont fait à la fin, c'est un moment très touchant et qui m'a beaucoup marqué. Oui, forcément. Au-delà d'une responsabilité, je pense que c'est aussi un devoir de ma part et de la part d'autres anciens joueurs à l'image de Riyad. Non. Comme tu l'as signalé. Voilà donc 100 sélections. Le Saïd Aler, je me tourne vers vous. 100 sélections. Et tout ce que représente le maillot, on a parlé du maillot de l'équipe d'Algérie, l'équipe du FLN, de l'ALN, FLN, l'équipe d'indépendance. 100 sélections, c'est une régularité dans la performance. Oui, c'est tout à fait, Mamal. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à ce cap-là de 100 sélections. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'avez pas une hygiène de vie, c'est le travail de tous les jours qui vous fait arriver à ce stade-là. Et surtout pour un joueur qui est arrivé très jeune. Très jeune, et il a su s'adapter. Moi, ce que j'aime chez ce joueur, et je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent encore critiquer Mandi. Et que ce soit sur le plan humain ou sur le plan footballistique, il a toujours répondu présent. C'est quelqu'un qui est aimé du vestiaire. À un moment donné, sur le terrain, et là où il est dans passé, son club ou en équipe nationale. C'est ce que j'allais dire. Genesio qui n'a cessé de tarir d'éloges Mandi. Et que ce soit en club ou en sélection, avec tous les entraîneurs qui sont passés par les clubs, etc., il a toujours été titulaire, il a toujours été un exemple. Aucun problème, il n'a jamais posé le moindre petit problème. Tout à fait. Non, Vous ne pouvez pas être aimé un grand respect dans le vestiaire si vous n'êtes pas quelqu'un de bien humainement. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. À la limite, pour avoir eu les retours, c'est un bosseur. C'est vraiment un bosseur. Ah oui. C'est toujours un modèle, et c'est un modèle. Donc, il a le respect du vestiaire. Et puis, c'est quelqu'un qui est respecté, écouté. Moi, je l'ai vu. Parfois, il peut être cru. C'est ce que j'ai eu comme retour de ce qui se passe un peu dans le vestiaire. Et avec la nouvelle génération, ils n'aiment pas trop quand les choses sont dites directement, comme ça, crûment. Mais c'est un gage de... Il faut le dire, il y a des choses qu'il faut dire dans les vestiaires, il ne faut pas avoir peur. C'est un signe d'honnêteté, quelque part. Ça blesse, mais ça réveille. Alors, justement, mais ce maillot-là, la différence peut-être aujourd'hui, on l'a vu par le passé, il faut le dire, notre football, malheureusement, aujourd'hui, ne produit pas assez de talent. Et donc, on est obligé de s'appuyer sur des joueurs qui n'ont pas été formés. C'est là où le bas blesse. C'est la formation chez nous. Et peut-être c'est pourquoi je dis ça, parce que les joueurs arrivent, découvrent
également. Or, la tendance s'est inversée. 1982, c'était des joueurs formés. En Algérie. C'est les clubs qui formaient. Et Formés, vraiment, les c'était la clubs crème formés. de la crème qui gagne. Et dans l'armée, ça formait. Il y avait un championnat militaire extraordinaire. Le sport universitaire Le aussi. sport Il y avait universitaire. le sport universitaire et le sport militaire. Oui. Donc, Aujourd'hui, on c'était du s'appuie, sérieux. Oui. on s'appuie plus sur notre formation. Ah, vous avez un ancien président de club aujourd'hui qui est là. Voilà. Moi, je pense Il peut parler en que. connaissance de cause. Ouais. Exactement. Ah oui. Moi, je pense qu'on ne forme plus. Ça fait des années. Je crois que le point noir de notre football, c'est la formation. Nous avons. À l'exception d'un club, le Paradou. Oui, c'est récent. C'est récent, Paradou. oui, c'est récent. Paradou, C'est récent, hein, c'est c'est tout récent. Et le NERD à une certaine époque. Oui, c'est récent. Mais c'est à moindre échelle. Oui. Moindre vrai. échelle. Est-ce que c'est les structures qui manquent? Oui. Moi, je peux dire une chose, c'est la formation. Nous n'avons pas un encadrement bien formé à l'époque. Nous avons axé notre travail sur le terrain et on a oublié de former les gens. Pour l'équipe première, vous voulez dire. Oui, l'équipe première, même Mais au à niveau des partir jeunes. Non, lui, il parle des jeunes. Les jeunes, oui. Il dit qu'il n'y a Oui. pas de formateur. Non, mais on a axé le formateur, travail sur la vitrine, sur l'équipe première, en oubliant les jeunes on, catégories. on voit qu'en haut, la pyramide est à l'envers. Alors, Moi, je pense que c'est ça, c'est la formation. C'est là où Je va pense venir. qu'il fallait investir dans la formation. Vous, aujourd'hui, il faut injecter sur la formation des formateurs. Les clubs également doivent orienter leurs efforts vers la formation. Quand je dis la formation, centre de formation ou centre d'entraînement, formation d'entraîneurs. Mais ça, Mamar, quand on revient un petit peu en arrière, quand on relit le cahier des charges du professionnalisme, 2010. tout ça a été prévu. Les clubs de Ouais, c'est des première clubs, hein. division étaient obligés d'avoir leur centre de Et formation. pourquoi on n'a pas appliqué ce cahier des charges? Si On vous l'a avez une pas réponse, je appliqué. ne sais pas. Hein. Je n'ai pas une réponse globale, mais je peux dire que d'abord, la compétence aussi au niveau des dirigeants. Les moyens. Ce n'est pas tout le monde qui avait ces moyens-là. Surtout à l'époque. 14 ans après, on n'a qu'un seul club qui a terminé son centre de formation, c'est le Mouloudia Mouloudia. d'Alger. Et l'USMA dans quelques mois. dans quelques mois, oui, Et c'est tout pas fini encore. le reste. Alors que l'État avait financé ces centres de formation. Avait même donné des assiettes au club. Des assiettes, Sur les assiettes, on peut en discuter. oui, mais Il y a eu de non, très gros problèmes sur les Oui. assiettes. Sur le foncier, il y a eu de très gros Notamment problèmes. sur le foncier. sur le foncier, oui, Mamar. Nous, à l'USMA, on était en 2008, on a eu le terrain de Ain Benyen. Il y avait deux clubs qui ont eu les terrains, c'était nous et le Mouloudia. Mouloudia. Et le Mouloudia. Mais par la suite, avec l'avènement du professionnalisme, on a ouvert, on a donné à des clubs. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, Mamar. C'était pas leur La priorité. faute à qui? C'est pas la priorité. Non, la C'est- question. La faute. La faute, à la qui? faute on doit situer des responsabilités. Oui. Tout d'abord, il faut revenir parce que les faits, ils sont têtus. Je rappelle que les pouvoirs publics, le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans un premier temps, a affecté un budget et des terrains. Finalement, il y a eu réorientation. Après, on a dit on passe par les banques. Oui. Après, les banques Oui. n'ont pas joué le jeu. Donc, on s'est perdu là-dedans. Sur le plan juridique, À un moment donné, juste je termine, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise qui est arrivée. Il y a eu à ce moment, on a dit bon, on ne peut plus financer. Oui. Les clubs, l'argent qu'ils avaient, au lieu d'orienter cet argent vers ce qui va constituer leurs ressources sur le plan financier, à savoir la formation, Leur avenir. ils l'ont orienté vers l'achat de joueurs et la vente et ainsi va la vie. Tout à fait. Voilà. J'ai résumé, j'ai tenté de résumer un petit peu, donner une photographie. Moi, je pense que la tutelle, La fédération- fédération n'a pas Non. fait preuve d'autorité en la matière. voilà. C'est ça. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je C'est reprends ça. le président de la République, quand il reçoit le président de la Fédération, la priorité, c'était quoi? C'est de dire aux clubs détenus par les sociétés d'aller vers les centres de D'investir sur les formation. jeunes. Sur les jeunes et sur les Pour centres les de jeunes, formation. surtout C'est pour les tout. jeunes, parce que l'oisiveté, les messieurs, il faut occuper ces jeunes, et on le dit, on ne le redira jamais assez. Hein, il faut faire plus. Il n'y a pas que le football, hein. Il y a pas qu'il y a Mais plusieurs- restons sur le football. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au foot. Monsieur Maouche, merci. On arrive à la fin de C'est moi qui l'émission. vous C'est passé remercie. très vite.
l'histoire de l'équipe du FNN, cette formidable épopée. On peut en parler encore longtemps. Longtemps, des heures. Et il y a un musée qui est Il y a- dédié. Il y a un musée. Au niveau de la mais fondation. De la fondation. Très bien. Merci encore une fois. Saïd Alir, merci pour ce témoignage. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver, Saïd Alir. Ça fait plaisir de revoir Saïd. Merci. والله David يسلمك، Khamis. c'est moi. Ça fait bien C'est longtemps. partagé. On dit Plaisir est au revoir, partagé. on vous dit au revoir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Un gars preneur, comme on dit. Merci, on vous dit au revoir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore une fois.